Ce cœur à cœur, tu le désires tellement avec nous, Père. Le Christ a cherché instant après instant cette communion avec toi, jusqu'à ce jardin de Gethsémani devant la croix. Mourir sur une croix à cette époque-là était un acte de malédiction terrible. C'était le pire outrage pour un homme. Le texte dit « Maudit est celui qui est pendu au bois ». Christ s'est humilié. Il a accepté tous les outrages par amour pour nous. Réalisons-nous cet amour pour tous ceux qui disent que tu n'existes pas. Puissent réfléchir un moment. Quelqu'un a dit que tu as mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il y a des hommes connus dans ce monde qui ont attesté que tu n'existais pas. Ils ont vécu leur vie comme ça, dans les doutes, une bonne partie de leur vie, jusqu'au jour où ils ont réalisé qu'ils s'étaient trompés. Éternel, je m'épanche vers toi pour toutes ces personnes qui ne croient pas en toi, qui ont une image de toi déformée, qui n'est pas la réalité, et qui sont blessées par la vie. Je te prie, Seigneur, de poser ta main guérissante sur leur cœur endolori, de mettre un baume sur leur cœur et de les entourer de ton amour, par ta présence, qu'ils puissent ressentir au fond d'eux-mêmes que tu es là. Pour toutes ces personnes, Seigneur, restaure les cœurs, les corps et l'esprit. Il n'y a que toi qui peux faire cette œuvre. Restaure, Père. Amène-les à découvrir combien ton amour est grand, combien tu veux qu'ils te connaissent vraiment, non pas comment les hommes parlent de toi, mais comme tu es réellement. Grand, infini de bonté et de fidélité, et combien ta patience est là pour nous attendre sur le chemin, pour leur apprendre à se pardonner et à pardonner les autres. Nous ne pouvons pas effacer le passé, mais il y a une chose que l'on peut faire, c'est changer notre manière de voir notre vie avec lui, avec son aide, pour que le passé ne nous envahisse plus, pour que le passé reste dans les profondeurs de la mer. Malgré tout ce qui a pu se passer dans votre vie, allez vers lui, il vous attend depuis si longtemps. Même si vous n'avez pas les réponses à ces situations injustes, lui, il a pris toutes nos injustices alors qu'il est sans péché, sans tache. Aucun d'entre nous n'est pur, sans tache. Nous avons tous un parcours où il y a eu des fautes, où nous avons manqué la cible. En tout cas, Dieu nous aime, vous aime. Je l'ai rencontré il y a plusieurs années, après avoir crié à lui par les moments difficiles que je traversais. Et il m'a entendu, il s'est révélé, il m'a montré la croix. Et j'ai su à ce moment-là que son amour, avec ses bras étendus sur le bois, c'était pour moi aussi. Je ne le méritais pas. Je n'étais pas un être facile à vivre. J'étais remplie de boue. Lorsque j'ai cru en lui, ma vie n'a pas été transformée tout de suite. Il a été comme un sculpteur, un artiste, qui m'a d'abord dégrossi dans toutes les mauvaises choses qui faisaient partie de ma vie. Et petit à petit, il est rentré dans les détails
pour me construire, pour me transformer de l'intérieur. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Je vis en lui, par lui et pour lui. Il ne m'a jamais dit que je serais exempte d'épreuves, de difficultés. Seulement, il est avec moi et il sera toujours avec moi. Quoi que je traverse, je sais qu'il est là. Il est mon bâton, il est mon rocher. Ma maison n'est plus de sable, elle est bâtie sur le roc. L'être divin veut panser vos blessures, toutes vos blessures, et vous asseoir sur le roc qu'il est, ce rocher sûr et solide, cet être qui est le même hier, aujourd'hui et demain. Que cette vidéo puisse vous faire réfléchir. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.